Bien, alors maintenant, eh ben, on va refaire le test que nous avons fait précédemment, mais cette fois-ci en activant le client DNS de Windows. Donc pour ça, donc, hop, je vais l'activer. Voilà, donc client DNS, automatique carrément, on applique et on le démarre. Donc à toutes fins utiles, je rappelle encore une fois que le client DNS de Windows, c'est un processus de svshost.exe, un processus qui est lancé à partir de la ligne de commande, le paramètre de la ligne de commande que j'ai sélectionné. Hein. Donc le client DNS, il est sur l'ordinateur. Hein, il n'est pas à l'extérieur sur le réseau, il est sur l'ordinateur. C'est un processus de svshost.exe. Voilà, donc je ferme. Donc là, ce qu'on va faire, on revient donc dans KISS de façon à supprimer l'application ping.exe, de façon à bien remettre à zéro le système. Donc je supprime de la liste. Voilà, c'est supprimé. Paf, paf, paf. Bon, bah allez. Donc maintenant, on recommence donc l'opération. Donc je tape ping.exe www.google.fr et je lance. Voilà, donc comme précédemment, donc la requête passe normalement, c'est-à-dire que cette fois-ci, Ping a envoyé une requête auprès du client DNS de Windows, c'est-à-dire le processus svshost.exe. Lorsque ce processus svshost.exe a reçu la requête de Ping, il a interrogé le client DNS donc du fournisseur d'accès de façon à obtenir l'adresse IP du serveur www.google.fr. Donc, une fois que cette adresse IP a été transmise donc au client DNS de Windows, c'est-à-dire au processus svshost.exe, eh ben le client DNS de Windows a retransmis l'information demandée donc à l'application qui avait demandé donc l'adresse IP, c'est-à-dire dans le cas présent l'application Ping. Bon, donc là pour bien voir ce qui se passe, on va revenir donc dans la surveillance des applications, toutes, on va sélectionner l'application TCP/IP, donc c'est-à-dire notre application Ping. Règle, et cette fois-ci, donc vous voyez, donc on a la règle autorisée avait été recréée automatiquement. On va mettre consigné dans le rapport de façon à voir ce qui se passe au niveau du réseau. Donc je valide, je ferme, et puis je vais refaire la même, je relance la même commande, voilà. Donc il se passe exactement la même chose qui s'est passé là il y a quelques minutes, ce qui est normal. Mais là maintenant on va aller voir donc dans la surveillance du réseau pour voir les activités de réseau qui a été générée. Donc vous voyez, on a une activité de réseau ICMP, le flux ICMP qui est autorisé. Donc pourquoi il est autorisé? Bah oui, c'est normal. Encore une fois, l'application ping.exe n'est pas bloquée donc dans le pare-feu, donc elle est autorisée à faire son activité de réseau. Donc pourquoi il n'y a que de l'activité, que du flux ICMP? Ben parce que ping.exe, elle ne sort pas sur le réseau. Ping.exe communique avec le client DNS qui est sur l'ordinateur. En fin de compte, tout à l'heure on avait du UDP sur le port externe 53 parce que ping.exe allait sur le réseau pour obtenir l'information. Cette fois-ci, ping.exe ne sort pas sur le réseau. Ping.exe est cantonné donc à rester sur l'ordinateur. Et ping.exe interroge le client DNS de Windows, et c'est le client DNS de Windows qui, lui, génère une activité sur le port 53 pour obtenir cette fameuse adresse IP. Donc là, vous voyez, donc c'est normal que le flux UDP n'apparaisse plus parce qu'il n'y a plus de flux sur le port externe 53 associé à l'application Ping. Encore une fois, je me répète, là, dans le cas présent, Ping interroge le client DNS qui est sur l'ordinateur, alors que précédemment, lorsque le client DNS de Windows était désactivé, ping.exe générait un flux sur le port externe 53. Donc là, encore une fois, tout est normal. Donc je ferme. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, comme précédemment, donc on va revenir donc dans KISS et on va bloquer. On va bloquer notre application TCP/IP. Voilà, elle est ici. Règle, et cette fois-ci, donc je bloque, donc je fais interdire, voilà, interdire, voilà, ok, j'interdis, voilà. Donc vous voyez, donc interdit. Donc là, encore une fois, je me répète, j'ai créé une règle des règles de réseau qui ont pour but d'interdire les activités de réseau
pour l'application ping.exe. C'est-à-dire que ping.exe, avec ce type de règle, ne peut pas obtenir des informations liées au réseau, ne peut pas se connecter au réseau. Par contre, ping.exe est encore libre de communiquer ou de dialoguer avec des applications qui sont installées sur l'ordinateur. Donc je valide, ok, je ferme, je reviens ici, donc j'efface pour que ce soit plus clair, et je relance ma commande ping.exe www.google.fr et je valide. Donc là, vous voyez ce qui se passe. Donc, on a des informations qui font état échec de la transmission, défaillance générale. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Ping.exe a interrogé le client DNS de Windows, c'est-à-dire le processus de svshost.exe qui est sur l'ordinateur, de façon à obtenir l'adresse IP du serveur www.google.fr. À la suite de quoi, le client DNS de Windows qui est sur l'ordinateur, c'est-à-dire le processus svshost.exe, a interrogé donc le serveur, enfin qui de droit, de façon à obtenir cette fameuse adresse IP. Lorsque le client DNS de Windows a obtenu cette fameuse adresse IP, donc il a essayé de transmettre l'information à l'application qui en avait fait la demande, mais il n'y est pas arrivé. Donc, il y a eu quelque chose qui bloquait, et donc le client DNS de Windows, lui, bon, il ne sait pas ce qui se passe, donc il a essayé de transmettre cette information, c'est-à-dire de transmettre l'adresse IP qui avait été demandée, et il n'y est pas arrivé. Donc pour lui, qu'est-ce qu'il en a conclu? Il en a conclu qu'il y avait une défaillance générale, une défaillance de la liaison, qu'il y avait quelque chose, pardonnez-moi l'expression, mais quelque chose qui merdait sur le système et qui faisait que ça coinçait. Donc lui, le client DNS de Windows, c'est-à-dire notre fameux processus de svshost.exe, il sait pas ce qui se passe. Il sait pas que l'application ping elle est bloquée. Donc lui, encore une fois, il a une application qui lui fait une demande. Lui, il fait ce pourquoi il a été programmé, c'est-à-dire demander au client DNS du fournisseur d'accès quelle était l'adresse IP du serveur, donc www.google.fr. Une fois qu'il a obtenu cette adresse IP, encore une fois, il a fait ce pourquoi il était programmé, c'est-à-dire retransmettre l'information obtenue à l'application qui avait demandé l'information, et à ce moment-là, des choses qui ne marchaient pas. Donc lui, bon, encore une fois, j'emploie une expression un peu grivoise, mais il est bête et discipliné, c'est-à-dire que bon, il a essayé de retransmettre l'information et ça passait pas, donc il en a conclu qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas, donc soit au niveau donc de la communication, soit au niveau du système, soit au niveau de l'ordinateur. Il a formalisé tout ça donc sous le terme échec de la transmission, défaillance générale. Donc là, ce qu'on va faire, on revient donc dans la surveillance du réseau, pare-feu, et là on va regarder ce qui s'est passé, et encore une fois, vous voyez, on voit. Alors, il n'y a pas de flux UDP au port externe 53 dans la mesure où c'est le client DNS de Windows qui génère ce flux. Par contre, le flux ICMP, c'est-à-dire que qui permettait donc justement à l'application ping de récupérer donc cette adresse IP qui est fournie donc par le client DNS, et ben, vous voyez, donc le flux ICMP il est bloqué. Vous voyez, bon, bloqué, interdit. Donc, ce qui s'est passé là, c'est le pare-feu qui a bloqué le flux ICMP qui permettait, dans des conditions normales, donc à ping.exe de récupérer cette fameuse adresse IP qui avait été obtenue par le client DNS de Windows. Et le pare-feu a fait son boulot, le pare-feu a bloqué ce qu'il fallait bloquer. Donc encore une fois, ça marche parfaitement bien. Et j'arrive pas à comprendre qu'on peut se casser la tête sur ça, dire que ça marche pas, dire qu'il y a des failles. Non, tout fonctionne parfaitement bien. Encore une fois, le flux, là par exemple, on a paquet envoyé 4 reçu 0 perdu 4. Bon, lui, pourquoi il y a échec de la transmission? Parce qu'on passe par un sous-traitant. Ping.exe, cette fois-ci, elle interroge, donc, enfin, elle passe par un sous-traitant, c'est-à-dire par le client DNS de Windows, pour obtenir cette fameuse adresse IP. Lui, le client DNS de Windows, c'est-à-dire notre sous-traitant, il obtient cette information, et au moment où il doit fournir cette information à son client, c'est-à-dire à l'application Ping, eh ben, catastrophe, ça passe pas. La liaison est bloquée, il n'y a plus rien qui passe et tout. Et donc lui, encore une fois, il sait pas lui ce qui se passe. Il sait pas que ping.exe est bloqué par le pare-feu. Lui, il fait ce pourquoi il est programmé, c'est-à-dire obtenir une adresse IP et ensuite
la fournir à l'application qu'il avait demandé. Donc, là, on voit bien que le pare-feu fait parfaitement bien son boulot. Il bloque ping. Donc, que l'on soit avec le client DNS désactivé, comme ça a été le cas tout à l'heure, le pare-feu fait parfaitement son boulot. Là, maintenant, que l'on soit avec le client DNS de Windows activé, et bien encore une fois, le pare-feu fait parfaitement bien son boulot. Et on voit bien, bon, c'est bien formalisé donc dans le pare-feu, hein, avec le flux ICMP qui est bloqué. Bon, là, ce qu'on a fait, on a bloqué les activités réseau de ping.exe. Par contre, nous, on n'a pas interdit toute activité de quelque nature que ce soit à ping.exe. Bon, par contre, là, maintenant, c'est ce qu'on va faire. Et l'opération, encore une fois, je comprends pas que certains se posent des questions, on ne peut pas y arriver, ça se fait en 3 clics de souris. Donc, vous voyez, donc là, je reprends encore une fois mon application, donc ping.exe, règle pour une application. Donc là, vous voyez, donc, touche à rien. Donc, je laisse. Donc, je reviens ici, attribuer à un état, et je mets carrément sur douteuse. C'est-à-dire qu'en le mettant sur douteuse, je supprime tous les privilèges qui sont accordés donc par défaut donc aux applications de confiance. Hein, et donc là maintenant on va regarder ce qui se passe. Donc je relance ma commande, hein, ping.exe www.google.fr et je valide. Vous voyez ce qu'on obtient. Le système ne peut exécuter le programme spécifié. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Tout à l'heure, c'était le pare-feu de KISS qui bloquait les activités de réseau de l'application de ping. Cette fois, c'est carrément le contrôle des applications de KISS qui a bloqué ping. Hein, c'est-à-dire que là, maintenant, ping n'a plus le droit de faire ce qu'elle même plus le droit, vous voyez, elle a même plus le droit de dialoguer, de communiquer avec le client DNS de Windows. Pourquoi? Eh bien parce qu'on lui a supprimé tout privilège, c'est-à-dire que l'application ping.exe ne peut plus rien faire. Bon, une chose importante encore une fois à signaler, je démarre Mozilla, donc Firefox, donc vous voyez que là, ce que j'ai fait n'a absolument aucun impact sur le fonctionnement du navigateur. Tout fonctionne bien. Donc voilà. Hein. Alors là, on vient de voir que lorsque le client DNS de Windows est activé, le pare-feu de KISS fait parfaitement bien son boulot. Il n'y a pas de faille dans le système, tout est parfait. On voit également que quand on veut bloquer une application, hein, pour quelque nature que ce soit, eh ben on la met sur douteuse et pof, point barre, il ne peut plus rien faire. Donc cette suite de sécurité Kaspersky Internet Security 2010 fonctionne parfaitement bien. Elle passe avec succès ce fameux test du ping que certains mettent en doute depuis des mois, des années. Non, KISS 2010 fonctionne parfaitement bien. On a pu le voir sur cette vidéo et les différentes informations que je vous ai montrées. Donc voilà. Hein. Encore une fois, je me répète, KISS 2010 a réussi avec succès le test du ping. Voilà.